Merci, je suis contente de me retrouver parmi vous parce que j'ai failli bien ne pas y être. Enfin, je suis là et je suis vraiment heureuse de pouvoir parler aujourd'hui. J'ai souvent écrit sur Flavius Josèphe, mais je me suis aperçue que je n'avais jamais bien réfléchi à ce qu'il pensait lui-même et à son attitude envers sa propre religion. D'autant que dans la première partie de ces antiquités, qui couvre la Torah proprement dite, se rencontre à plusieurs reprises une phrase qui peut surprendre, que chacun pense ce qu'il voudra, où chacun est libre de se faire une opinion sur ces matières. Alors, le lecteur moderne serait tenté d'y voir un esprit de tolérance ou une forme d'incrédulité de la part de l'auteur, alors que le préambule annonçait à son protecteur Épaphrodite et à ses futurs lecteurs une véritable profession de foi, rapportant exactement ce qu'enseignent les Saintes Écritures. Et voilà qu'il se montrait quasiment sceptique sur certains points de l'histoire sainte. Voilà, loin de moi cependant, l'idée de faire de Flavius Josèphe un esprit moderne, bien que Spinoza ait été tenté de voir en lui un précurseur. Flavius Josèphe est bel et bien, comme on le verra, un homme de son temps. Mais la pensée de son temps, en particulier celle de ses coreligionnaires en Judée, est loin d'être homogène. Où se situe donc Josèphe entre l'attrait du monde environnant, puisqu'il écrit à Rome, je suis bien d'accord, pas une ligne de lui a été écrite avant Rome, et donc entre le monde moderne et les traditions de ses pairs. Que croyait-il? Alors que croyait-il? Je crois que vous serez embarrassés, peut-être certains d'entre vous, de dire ce à quoi vous croyez véritablement, mais c'est un peu une gageure. Je vais essayer de m'y retrouver dans des textes parfois contradictoires. Mais est-ce que nous avons, pour répondre à cette question, plus de textes de lui que d'aucun juif de son époque, Philon excepté, et je me référerai souvent à Philon. Donc il reste à déterminer quel est son degré de sincérité, si on peut le faire, en fonction surtout du public auquel il s'adresse, car il sait merveilleusement s'adapter à son public. Alors évidemment, je commencerai par sa conception de Dieu. Il semble à première vue aisé de répondre à cette question, car Flavius Josèphe a dit en toutes lettres ce que je lis dans le Contrapion: Dieu est unique, incréé, éternellement immuable, plus beau que toute forme mortelle, connaissable par tous par sa puissance, mais inconnaissable en son essence. C'est une conception philosophique platonicienne, mais je me demande, alors là je ne suis peut-être pas d'accord avec tout le monde dans l'assistance, si vraiment Josèphe a lu tous les philosophes, parce qu'il nous cite Platon, Anaxagore, les stoïciens, Pythagore, et je ne crois pas qu'il ait atteint le degré de connaissance du grec suffisant
pour se mettre à lire tous ces philosophes. D'autant que il nous donne un témoignage très clair à la fin des Antiquités, qui est un de ses derniers livres, écrit peu avant le Contrapion. Je vous lis. Mes compatriotes reconnaissent que je l'emporte de beaucoup sur eux par ma connaissance des choses nationales, et je me suis efforcé de posséder les lettres grecques après avoir appris la grammaire grecque, bien que mon éducation nationale m'ait empêché d'acquérir une prononciation correcte. Chez nous, en effet, alors il ne s'agit pas seulement de prononciation, chez nous, en effet, on n'honore nullement ceux qui ont appris beaucoup de langues étrangères, parce qu'on juge cette étude accessible non seulement aux gens de naissance libre, mais encore à n'importe quel esclave, et l'on reconnaît seulement comme savants ceux qui connaissent la loi de façon précise et peuvent interpréter le sens de l'écriture sainte. Et nous sommes dans la conclusion des Antiquités, livre 20, les dernières pages. Donc, quand il écrit son Contrapion, Joseph vit déjà depuis un quart de siècle à Rome, mais je ne pense pas qu'il ait acquis assez de grec pour lire les philosophes. Je pense qu'il a plutôt eu vent d'une hypothèse, d'une théorie alexandrine extrêmement connue, celle du larcin des philosophes, à savoir que les philosophes ayant vécu après Moïse ont emprunté à Moïse. C'est ce qu'enseigne Philon d'Alexandrie, entre autres, mais pas seulement lui, les quelques fragments que nous avons des auteurs grecs de l'époque. D'ailleurs, au fil du récit de la guerre ou des Antiquités, nous découvrons la véritable idée de Dieu que se fait Joseph. Lui qui s'est toujours présenté comme le meilleur connaisseur des textes sacrés, ne saurait parler de la divinité en termes abstraits. Il nous montre un Dieu créateur, toujours actif dans l'histoire, agissant par philanthropia, par amour pour l'homme, veillant constamment à la conduite de son peuple, prêt à récompenser ou à punir. En un mot, ce n'est pas le Dieu des philosophes, c'est bien le Dieu d'Israël. Et la principale manifestation de Dieu est donc sa providence, c'est elle que Joseph voit partout à l'œuvre, déjà dans son destin personnel, puisqu'il a été sauvé à plusieurs reprises avant de se retrouver à Rome en train d'écrire l'histoire, et dans le déroulement de la grande histoire. Toutefois, alors on peut être gêné parce qu'il lui arrive de parler comme un Romain, notamment lors du premier discours qu'il fait aux assiégés dans Jérusalem, il évoque la fortune capricieuse qui s'est rangée désormais du côté des Romains et leur assure la victoire. Partout, dit-il, la fortune, Tuké, s'est prononcée pour eux, et Dieu, qui fait passer avec lui l'empire de nation en nation, séjourne maintenant en Italie. La fortune ou Dieu? Alors, il semble hésiter là, mais souvenons-nous, et je l'ai souligné dans la biographie de Joseph que j'ai écrite, il y a 2 discours aux assiégés successifs. Il y a un premier discours qui est un discours de propagande, inspiré par Titus, et il y a un deuxième discours où cette fois Joseph est pleinement lui-même et s'adresse aux assiégés dans le langage qu'ils peuvent comprendre. Car aussitôt après, il utilise ce langage commun qui est celui de la Bible. Désormais, il n'est plus question de la fantasque déesse Fortuna. C'est Dieu qui donne la victoire ou la défaite en fonction de la bonne ou de la mauvaise conduite des hommes. Et il peut y avoir des châtiments d'amour. En l'occurrence, c'est lui qui a condamné un peuple infidèle, comme il l'avait fait au temps de Nabuchodonosor, et les Romains n'ont été, là je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Daniel Boyarin, les Romains n'ont été qu'un instrument de la colère des célestes, les exécuteurs du décret divin. C'est une nouvelle Babylone, et ce n'est pas un hasard si dans les 3 textes de la fin du 1er siècle que nous possédons, évidemment tout le monde pense à l'Apocalypse de Jean, mais il y a aussi 2 Baruch et 4 Esdra, tout à coup nous sommes à Babylone au lieu de nous trouver à Rome.
nom de code éminemment transparent. Et il termine donc « La crainte ne me fera pas taire ce que la douleur m'oblige à dire. Je pense que si les Romains avaient tardé à châtier ces criminels, la terre se serait entr'ouverte et aurait englouti la ville, ou bien elle aurait reçu à son tour le feu qui tomba sur Sodome. » Ainsi donc, l'issue tragique de la guerre est un effet de la providence divine. Et puisqu'il a été question de terre qui s'entrouvre et des feux de Sodome, voyons maintenant la question des miracles. En suivant la narration biblique, l'auteur des Antiquités ne pouvait manquer de rencontrer plusieurs récits de miracles. Les rapporter tels quels à des esprits formés à la philosophie risquait de ne susciter que dérision. La question des miracles, d'ailleurs, se pose aussi bien pour un juif qui a foi en un Dieu créateur. La création n'est-elle pas achevée une fois pour toutes? Comment expliquer ces entorses aux phénomènes naturels? La Bible contient-elle des fables? Ce sont des questions que Philon d'Alexandrie aussi avait affrontées pour répondre aux esprits forts de sa communauté. Joseph, lui aussi, prévient les critiques éventuelles de ses lecteurs. Le serpent a-t-il vraiment parlé à Ève? C'est qu'en ce temps-là, toutes les bêtes parlaient le même langage que l'homme. La terre a-t-elle englouti Corée? Cela n'a point besoin d'explication surnaturelle. Un feu a jailli du sol, quel que ce soit l'œuvre des mains de l'homme, qu'il soit sorti de terre d'une source profonde de chaleur, ou échappé spontanément du bois frotté contre lui-même par la violence des vents. Quant à la traversée de la mer Rouge, elle peut s'expliquer autant par des phénomènes météorologiques que par l'action divine. Pour son lecteur incrédule, Joseph suggère que ce phénomène peut être un effet du hasard, et il produit un parallèle auquel Grecs ou Romains devaient être sensibles. Les troupes d'Alexandre, roi de Macédoine, nées d'hier en comparaison, ont vu la mer de Pamphylie reculer devant eux et, à défaut d'autre route, leur fournir à travers elle-même une issue quand Dieu voulut abattre l'hégémonie des Perses. En témoignent unanimement tous ceux qui ont écrit les hauts faits d'Alexandre. En désespoir de cause, Joseph ajoute ici la phrase dont je vous avais signalé, « Aussi bien sur ces matières que soit accueilli avec tolérance ce que chacun jugera beau. » Le passage de la mer Rouge, fondamental dans la tradition juive à la source de Pessah, c'est sur la base de telles réflexions que Spinoza a cru reconnaître en Joseph un esprit frère du sien. De là, je pense qu'il s'agit plutôt d'une politesse, d'une concession de pure forme envers son lecteur grec ou romain, dont il comprend fort bien qu'il ne saurait partager son point de vue. Néanmoins, à ses yeux, le miracle demeure, ne serait-ce que par le moment opportun où se produisent les phénomènes naturels. Or, n'est-ce pas Dieu qui gouverne le vent, la pluie, le feu du ciel et de la terre? Tout en paraissant accepter une doctrine purement rationnelle, Joseph est encore loin d'ailleurs de l'interprétation de certains juifs plus hellénisés que lui, ceux qu'évoque Artapan, un alexandrin plus ou moins contemporain de Philon, dont Eusèbe de Césarée a recueilli quelques citations. Je cite, « D'après les habitants de Memphis, Moïse, qui connaissait la région, observa la marée pour faire passer la mer au peuple juif à pied sec. » Alors là, voilà, c'était un phénomène de météorologie. Et lorsqu'il veut forcer l'adhésion de son lecteur à des récits de prime abord peu crédibles, il arrive que Joseph cite des sources païennes ou s'appuie même sur l'archéologie. Ainsi, il existerait une stèle commémorant le déluge. Par ailleurs, les Arméniens appellent débarcadère l'endroit où l'arche de Noé s'arrêta. Et ceux qui vivent à proximité en montrent les restes, comme le confirment le chaldéen Bérose ou Nicolas de Damas. Le plus souvent, cependant, Joseph se contente d'invoquer l'autorité des livres saints. J'ai trouvé cela dans l'Écriture, et puis ça lui paraît être un argument suffisant. Voyons maintenant
L'attitude de Joseph vis-à-vis des lois bibliques qui règlent la vie juive. Joseph les qualifie bien évidemment de divines. Toutes ne le sont pas cependant au même degré à ses yeux. Comme Philon, il estime que seuls les 10 commandements ont été donnés directement par Dieu lors de la révélation du Sinaï, car nulle langue humaine ne pouvait les transmettre exactement à tous. Mais les autres lois sont néanmoins divines aussi. Elles relèvent d'une sagesse qui dépasse l'intelligence humaine. Elles ont été inspirées par Moïse et elles sont destinées à veiller au bonheur de ceux qui les observent. Joseph garde à Joseph le titre très alexandrin de législateur, au nomothétès, et il affirme que ces lois ont été dictées par Dieu dans la tente où Moïse se rendait pour les entendre. Moïse est donc l'interprète de Dieu. Ce n'est pas tout à fait en accord avec le récit biblique, mais c'est son interprétation alexandrine représentée par Philon. Convaincu de l'origine divine des lois transmises par l'intermédiaire de Moïse, législateur inspiré, Joseph s'autorise dans le Contrapion à créer un terme politique nouveau sur le modèle platonicien, théocratie. Car, dit-il, c'est en Dieu qu'est le pouvoir et la force. Donc, puisque c'est Dieu qui a dicté les lois, suivre les lois, c'est obéir à Dieu et vivre en théocratie. Cette notion est bien évidemment différente du sens actuel et elle a été reprise avec beaucoup de faveur par nombre de penseurs, de Machiavel à Montesquieu, qui n'ont pas toujours utilisé le terme de théocratie, mais Montesquieu, Spinoza et Hobbes, mais Spinoza et Montesquieu ont repris ce terme qui a été très débattu au XVIIIe siècle, car un tel régime implique un système de croyances qui forme à l'obéissance et où la pratique religieuse et la justice se confondent. Alors vous voyez bien l'usage que peut en faire Machiavel. On attribue les lois à Dieu, cela vous forme à l'obéissance et ensuite donc on peut gouverner en toute sécurité. Donc, mais pour les penseurs modernes, c'est dans l'attente d'une véritable démocratie. Pour Joseph, le régime le plus favorable, contrairement à Philon qui préfère la démocratie, c'est l'aristocratie. Évidemment, il fait partie d'une caste aristocratique en Israël, la caste sacerdotale, et il ne l'oublie pas car il a un orgueil de caste extrêmement sensible. Donc, en tout cas, pour Joseph, c'est l'inspiration divine qui explique le caractère éminemment éthique des lois bibliques et leur supériorité sur toutes celles du monde païen, qui leur vaut une observance scrupuleuse de l'ensemble des Juifs. Il en parle avec admiration de cette observance scrupuleuse et il semble la partager, ainsi qu'il est heureux de l'attrait qu'elles exercent en son temps sur les autres peuples. La dette de Joseph envers la pensée alexandrine est sensible dès le préambule aux Antiquités, où il se réfère à l'intérêt du roi Ptolémée de Philadelphie. Pourquoi commencer par un roi de l'Égypte ptolémaïque pour recommander donc les lois qu'il va exposer. Comme Philon, il est cependant gêné par le caractère quelque peu désordonné de la présentation des lois dans la Bible et il s'efforce d'y mettre de l'ordre. En fait, peut-être a-t-il ce modèle ou le retrouve-t-il lui-même. Sur toutes ces questions, Joseph donc se situe clairement dans les lignées de la pensée juive alexandrine, sans doute découverte à Rome par l'intermédiaire de ses aides hellénisés ou à l'occasion de ses rencontres avec des Alexandrins à Rome. Devenu à son tour un juif de la diaspora, il a su adapter la présentation de ses lois ancestrales afin de se faire entendre du monde environnant. Alors, j'ai encore quelques questions à soulever.
la destinée de l'âme, suivant Joseph. Il a rarement l'occasion d'évoquer la destinée de l'âme. Dans sa présentation de la doctrine essénienne, il s'y étend le plus longuement. Ce corps est périssable, la matière qui le compose corruptible, l'âme est immortelle et dure éternellement, venant de l'éther le plus subtil, attirée dans le corps comme dans une prison. Elle s'unit à lui par un sortilège naturel, mais cette âme, une fois détachée des biens de la chair, libérée pour ainsi dire d'un long esclavage, prend son envol joyeux vers les hauteurs. C'est une doctrine absolument grecque qu'il attribue aux Esséniens. Nous retrouvons soma sema, c'est le corps prison. Et d'ailleurs, il le dit, d'accord avec les Grecs, ils prétendent qu'aux âmes pures seules est réservé un séjour au-delà de l'océan. C'est dans la même pensée, ce me semble, que les Grecs attribuent à leurs vaillants, à ceux qu'ils appellent héros et demi-dieux, les îles bienheureuses, etc. Cet enseignement des Esséniens lui paraît irrésistible pour ceux qui ont goûté à leur sagesse, mais il l'attribue aux Grecs. Il n'en fait pas une croyance juive. Il est sans doute davantage lui-même quand il se réfère à Moïse. Chacun, d'après le témoignage de sa propre conscience, s'est fait la conviction que suivant la prophétie du législateur, donc Moïse, suivant la promesse certaine de Dieu, ceux qui ont observé exactement les lois et qui, s'il fallait mourir pour elles, sont morts de bon cœur, reçoivent de Dieu une nouvelle existence et une vie meilleure dans la révolution des âges. Il nous parle d'une vie future, de Olam Haba, mais il ne nous parle pas des îles des bienheureux des Grecs. C'est dans sa présentation générale du judaïsme que Joseph affirme une telle conception qu'il prend véritablement à son propre compte, même si elle ne se trouve pas explicitement dans le message de Moïse comme il l'affirme, mais dans une interprétation ultérieure qui doit beaucoup à une exégèse sans doute contemporaine. D'ailleurs, dans la grotte de Jotapata, il affirme que le corps chez tous les êtres est mortel et formé de matière périssable, mais que l'âme est immortelle, c'est une parcelle de la divinité qui séjourne dans les corps. Là, nous nous y retrouvons, et Dieu insuffla un souffle de vie. C'est bien cela, nous y sommes. Toute âme est impérissable. Joseph nous dit il ne nous dit pas que l'âme est définitivement libérée du corps, mais présentant la doctrine des pharisiens, il nous dit que toute âme est impérissable, celle des bons seuls passe dans un autre corps, tandis que celle des mauvais subissent un châtiment éternel. Et là, j'ai l'impression d'avoir presque une citation de Daniel, de Daniel 12, qui nous dit exactement la même chose, et c'est la première fois que cela est dit explicitement dans l'ensemble du corpus biblique. La croyance messianique, évidemment, ne pouvait pas ne pas avoir sa place dans cette revue, d'autant que on peut soupçonner que Sicaire, Zélote étaient animés par une croyance messianique à leur façon, la croyance que la fin des temps était arrivée et qu'il fallait se dresser contre ce dernier empire qui gouvernait le monde et qui était l'empire du mal. Pour Joseph, lorsqu'il écrit à Rome, tous ces prophètes, ces faux prophètes sont des charlatans. Ils n'ont fait qu'encourager la rébellion sans tenir compte du déséquilibre évident des forces en présence. Mais c'est vrai que Joseph ne semble pas avoir été beaucoup attiré par la spiritualité, voire par le mysticisme, mais il a quand même eu sa période. Dans sa jeunesse, quand il a suivi l'ermite Banous, quand il a essayé d'entrer chez les Esséniens, même lorsqu'il s'est lancé dans la guerre, il a dû croire, comme beaucoup à l'époque, que Dieu protégeait
les insurgés. Mais par la suite, tout ce que l'on sait de sa biographie reflète un total pragmatisme, à ce qu'il a été tenté d'accepter l'espérance messianique. Un mystérieux passage des Antiquités laisse entrevoir peut-être une croyance qu'il aurait enfouie. Commentant la vision de la statue apparue à Nabuchodonosor suivant le chapitre 2 du livre de Daniel, il en donne l'explication habituelle de la succession des empires. Il s'arrête sur la signification des jambes de fer, semblant oublier qu'elles sont aussi constituées d'argile. C'est, dit-il, une puissance venue d'Occident qui dominera pour toujours du fait de la nature du fer. Quant à la signification de la pierre qui renverse la statue, Joseph reste prudent. Je n'ai pas jugé bon de la rapporter, car je ne suis tenu à écrire que sur les faits passés et révolus, et non sur le futur. Et il ajoute, si quelqu'un avide de vérité ne recule pas devant une tâche ardue et désire apprendre les choses cachées qui doivent arriver, qu'il prenne la peine de lire le livre de Daniel, il le trouvera dans les Saintes Écritures. Alors, j'ai suivi l'interprétation juive de cette pierre mystérieuse jusque dans un livre de Manassé ben Israël que j'ai publié en collaboration avec d'autres des hispanisants, puisque c'est traduit de l'espagnol. Le livre s'appelle La Piedra Gloriosa. Et c'est, je crois, le seul livre qui ait été illustré par Rembrandt. Je vous signale ça, c'est une petite curiosité au passage. Donc, la formulation voilée de Joseph semble bien se référer à un pouvoir supérieur à celui de l'Empire du Fer, un pouvoir surnaturel. Dans la vision strictement parallèle du chapitre 7 de Daniel, les 4 empires sont représentés par des bêtes féroces, et la dernière, la plus effrayante, armée de griffes de fer, passe en jugement devant l'Ancien des Jours, assistée d'un personnage qui est comme un fils d'homme, et à qui seront données la puissance et la gloire. Cette répétition de la première vision est laissée de côté par Joseph. Il ne la commente pas. Sans doute est-elle jugée subversive en ces temps de domination romaine. C'est à elle qu'on doit bien évidemment le titre messianique de fils d'homme dans les évangiles. Joseph ne pourrait ignorer les spéculations qui avaient cours de son temps, mais il n'était pas bon de les exposer dans des écrits susceptibles de tomber entre des mains romaines. Du moins, Joseph avait-il tiré la leçon des événements tragiques qu'il avait vécus. Le salut ne viendrait pas dans sa génération, contrairement à ce qu'avaient pu croire les exaltés qui avaient entraîné leurs frères vers leur perte, ni dans un avenir immédiat, comme le laissaient entendre à la fin du 1er siècle les apocalypses juives de Baruch et d'Ezra, auxquels on peut adjoindre même l'apocalypse joannique. Conformément à la tradition prophétique qui fait succéder le pardon au châtiment, un avenir consolateur, certes plus lointain, était à lire dans Daniel, parmi, je cite, les choses cachées qui doivent arriver. Je conclus. On ne s'étonnera pas de trouver une complexité particulière chez un homme qui a connu le destin de Flavius Joseph. À Rome, il écrit sous la protection des empereurs. Il garde cependant l'imprégnation de l'éducation de sa jeunesse. Ses 2 principaux ouvrages, écrits après l'œuvre de commande qu'est la guerre, constituent une défense et illustration du judaïsme. La première, les Antiquités, sur le mode apologétique, la seconde, Contrapion, plus polémique. Il avait encore, nous dit-il, d'autres projets, un écrit sur la recherche de toutes les causes, et même 4 livres sur la doctrine de Dieu, les lois et les raisons pour lesquelles certaines actions nous sont permises et d'autres défendues. On aurait bien aimé les avoir, les a-t-il écrites? On n'en sait rien.
Doté d'une remarquable faculté d'adaptation, Joseph ne perd jamais de vue le public pour lequel il écrit et emprunte ce qui convient à son propos dans l'exégèse alexandrine. En exil, il est devenu un juif de la diaspora et a appris à se comporter comme tel. Il reste fier de sa qualité de membre de la caste sacerdotale et de son expertise en exégèse. Mais après les événements tragiques qu'il a vécus, il doit démontrer aux vainqueurs que le peuple vaincu est encore digne d'estime. Ce peuple a découvert de lui-même ces vérités philosophiques sur la divinité que l'élite romaine culturelle cultivée admire. Il a été doté de lois qui dépassent en sagesse toutes les autres. La Providence veille sur lui en toutes circonstances pour récompenser ou punir, car dans la vie comme dans l'au-delà, la justice divine s'exerce sur les humains. Avant l'apparition véritable d'une littérature rabbinique, Joseph nous offre un aperçu des croyances et pratiques d'un Judéen de son temps. Le messianisme n'y a qu'une présence encore discrète, comme elle est d'ailleurs dans le Talmud, car après la deuxième révolte juive contre Rome, 132-135, les rabbins ont tenté d'écarter tout nouvel aventurisme eschatologique. Joseph vit pleinement dans le temps présent, avec ses souvenirs du temps où le temple était debout et où la caste des Kohanim était à l'honneur. Cependant, entre les divers courants du judaïsme, il a choisi avec quelques accommodements celui des pharisiens, qui, sans vouloir accélérer le cours de l'histoire, lui apporte une espérance dans un monde à venir lointain. Per ori